Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Si vous voyez cette vidéo, on est déjà sûrement, certainement, le mois de Ramadan. Donc Ramadan Mubarak, je suis trop contente. On est actuellement jeudi 26 et je suis débordée. Votre go, toujours à la dernière minute qu'elle prépare ses trucs. Donc je suis actuellement en train de préparer mes décorations pour embellir ma maison. Donc voilà, je suis un peu dépassée par les événements puisque je dois faire mes décorations, faire mon programme personnel pour Ramadan. L'an dernier, je donnais des cours de Coran à des personnes qui débutaient. Du coup, il faut aussi que je fasse une fiche de ça. Bon, et si on se mettait au boulot là tout de suite? Donc, commençons par les décorations. Je suis trop contente. Dites-vous que c'est mon premier Ramadan à Rennes, dans cet appartement. Donc, j'ai voulu l'embellir, histoire de marquer le coup. Bon, pour ceux qui ne savent pas, je suis une grande fan de décoration. Donc, j'étais dans mon élément, vraiment. Honnêtement, je vous encourage vivement à le faire pour célébrer nos événements et nos fêtes à nous. C'est hyper important. Donc voilà le résultat. Tadam. J'aime trop dire ça, mais il faut que j'arrête. Franchement, très satisfaite. Je trouve que ça a grave changé notre salon. Genre, regardez. Waouh. Bon, l'étape déco est passée. C'est le moment de faire mon flyer. Franchement, j'y ai mis du cœur, de sorte à ce qu'il ne ressemble pas à celui de l'an dernier. Et par le même biais, j'ai réussi à faire mes objectifs personnels. Donc, je suis trop contente. Papotons un petit peu. Bon, vous le savez tous, on est en ce mois béni qui est le mois de Ramadan. C'est un mois important pour nous, les musulmans, parce que c'est l'occasion de redoubler d'efforts, de faire le plus de bonnes actions possibles. Et on sait qu'elles sont récompensées beaucoup plus qu'en temps normal. Je tenais à vous dire, pour les personnes qui ne pratiquent pas beaucoup de base ou qui manquent à certaines obligations, de ne pas vous sentir illégitime de vous y mettre maintenant, et aussi à ceux qui les entourent de ne pas les décourager. N'allez pas dire à quelqu'un qui se met à prier pendant Ramadan, oui, toute l'année tu fais rien, mais là, enfin, ne les faites pas se sentir hypocrites. Ne les découragez pas dans les œuvres de bien qu'ils peuvent faire. Alhamdulillah, si là c'est leur déclic pour qu'ils fassent, laissez-les faire et au contraire encouragez-les. Ça va peut-être être une cause pour qu'ils perdurent dans le temps. Donc vraiment ça c'est hyper important. Et également je voulais faire un point sur une chose. Souvent les gens pensent que ne pas prier et jeûner sont incompatibles. Or que ce sont deux obligations distinctes. Donc non, le fait de ne pas prier n'annule pas ton jeûne ou n'invalide pas ton jeûne, même si la prière reste une obligation importante. En fait, dans l'islam, on a 5 principaux devoirs. Le premier qui est la croyance en Allah et en son messager, la croyance correcte. Le second qui est la prière. Le troisième qui est la zakat, le hajj, et ensuite jeûner le mois de Ramadan. Comme vous pouvez le voir, c'est deux obligations distinctes, donc évitez s'il vous plaît de décourager les gens en leur disant que le fait de ne pas prier invalide leur jeûne. Laissons les gens faire leur propre cheminement, essayer de s'améliorer jour après jour. Et si ce mois c'est une cause pour eux de le faire, franchement, alhamdulillah, genre vraiment ne soyez pas de ceux qui les prennent de haut, qui les... On est imparfait, on est des humains, c'est normal qu'on fasse des erreurs, qu'on commette des péchés, personne n'est parfait et justement c'est le moment de se soutenir, de s'entraider dans le bien et puis voilà. Aussi je voulais souligner un point qui est que le jeûne ne se résume pas à ne pas manger et boire pendant la journée. Ce serait trop simple, ce serait beaucoup trop simple, tout le monde peut le faire. Il faut savoir qu'il y a des lois à respecter, des règles et des choses qui peuvent annuler ton jeûne. Donc je vous invite fortement à aller suivre des cours, parce que je ne peux pas tout vous résumer en 5 minutes, c'est pas possible, mais je peux vous renvoyer vers des cours qui vous expliquent comment jeûner correctement de sorte à ce que votre jeûne soit valide. Il ne faut pas tomber dans ce truc de se dire oui, moi j'ai déjà appris ça il y a longtemps, j'ai pas besoin. Le musulman ne se lasse pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce qu'il rentre au paradis. Donc faites en sorte de prendre des cours de religion et puis vous gagnez des récompenses en le faisant. Même si c'est sur des sujets que vous connaissez déjà, que vous pensez maîtriser, subhanallah, moi je me rends compte qu'avec les années, en assistant à des cours que j'ai déjà eu auparavant,
Il y a souvent de nouvelles informations. Je reste jamais sans apprendre de nouvelles choses. Et je trouve ça hyper intéressant parce que l'islam, c'est vraiment riche en connaissances et on ne peut pas tout savoir. Vraiment, c'est un travail sur des années parfois. Et subhanallah. Également, il y a une chose dans laquelle il ne faut pas tomber, c'est le fait de se dire qu'on n'a pas le temps. Parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous sont dans la vie active, soit à l'école, soit au travail, soit en études, peu importe. Si jamais vous avez des journées chargées, profitez du temps, par exemple de vos trajets, essayez de trouver du temps pendant votre pause. Si vous avez une pause le midi, étant donné que vous ne mangez pas, vous pouvez toujours écouter un cours de religion ou pendant votre trajet, mettre dans vos écouteurs un cours de religion, du Coran, faire du dhikr. Franchement, ne négligez pas les petites récompenses que vous pourrez avoir dans ce temps en fait que souvent on considère comme perdu. Ou même si vous êtes chez vous, le fait de faire des tâches ménagères, le fait de faire la cuisine pour votre famille ou même pour vous-même si vous êtes tout seul, mettez-y une bonne intention et Inch'Allah, vous serez récompensé pour ça. Vous mettez la bonne intention de servir à votre famille. Même le fait d'aider quelqu'un à rompre son jeûne, il me semble que tu as l'équivalence ou peut-être un peu moins des récompenses du jeûne de la personne, subhanallah. Donc, vous voyez, c'est plein de petites choses qui vont faire que vous allez pouvoir gagner des hasanats comme ça. Et puis, c'est trop bien. Franchement, notre religion, elle est tellement belle et tellement simple que on peut pas passer ce ramadan sans rien gagner. Vraiment, genre faites les causes, même sourire à une personne, même aider quelqu'un dans la rue, qu'importe. Ça va vous faire gagner des récompenses, donc ne négligez pas ça. Voilà. Bon, les amis, là, je suis tellement dans le rush. Dites-vous, il est 18h18. On mange à 50 et quelques, 58. Et j'ai préparé que ma salade. Ma salade qui s'apparente à une salade turque. Il n'y a pas tous les ingrédients. Désolée, j'avais pas le temps. Avec ça, une préparation de briques au thon pour commencer. Les gars, si je vous explique mon amour pour la cuisine maghrébine, vous n'allez pas comprendre. Que ce soit leur plat ou certaines de leurs pâtisseries, j'aime trop. Après, j'ai pas tout goûté, évidemment. Mais le peu que j'ai goûté, j'en suis satisfaite. Donc voilà, j'essaie de reproduire comme je peux. Je sais que c'est pas exactement pareil, c'est sûr. Mais bon. En tout cas, moi j'aime trop. Donc voilà pour mes bricotons. J'en ai également fait à la viande hachée et au kiri. Franchement, mes préférés, c'était trop bon. Fini, on s'est régalé. Bon, un peu en retard, mais bon. Et surprise, spécialité du chef, un fondant au chocolat. J'aime tellement ça, il les fait trop bien. Donc c'est top. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À dimanche prochain. Bisous.